séminaire, j'expliquais d'abord le mot Pâques et puis son origine. Je vais nous dire que la Pâque n'est pas seulement une fête liturgique ou bien un souvenir comme certains le disent, un souvenir religieux. C'est le cœur battant de notre foi chrétienne. Parce que c'est l'événement à travers lequel Dieu a restauré ce qui était perdu depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Donc là où l'amour régnait, la vie a éclaté à travers la Pâque. Là où l'homme était séparé de son Créateur, une nouvelle voie s'est ouverte. Et la voie de la réconciliation à travers la résurrection du Seigneur Jésus-Christ est avant tout un acte de restauration divine. Et je ne peux pas oublier cette année dans notre église d'Orange qui est dédiée à la restauration. On va dire que Dieu restaure tout le monde qui a le même événement. En donnant sa vie à la croix, le Seigneur nous a restaurés en triomphant par le lien de la mort. Il a rétabli un pont entre Dieu et l'humanité. Et c'est pourquoi dans Romains 5:10, l'apôtre Paul déclare: si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, serons-nous sauvés par sa vie. Alors, le mot Pâques signifie quoi? Le mot Pâques, j'aimerais un peu le définir. Le mot Pâques a deux concepts. Il y a le concept juif et le concept chrétien. Il y a la Pâques avec S et la Pâques sans S. La Pâques sans S, en hébreu, signifie message. Ça signifie passer par-dessus. Une action de passer ou passer outre. Tel que nous allons le découvrir dans l'Exode chapitre 12, verset 12 à 13. Et deuxième signification, c'est une fête solennelle, c'est-à-dire célébrée normalement par les Juifs. Deuxième jour de la première ligne de l'année religieuse en commémorant le passage de l'ange de ce peuple d'Égypte et leur délivrance après des siècles d'esclavage. C'est dans le même livre d'Exode, chapitre 12, verset 21, 41, 42. Le Seigneur donne une jonction à ce qu'il puisse commencer à célébrer cela. Et la Pâque avec c'est la fête annuelle des chrétiens qui commémore la résurrection de Christ. Et que nous découvrons dans Matthieu, Pâque chrétienne. C'est une fête que les chrétiens commémorent la résurrection du Seigneur. Nous l'avons dit, nous le découvrons dans Matthieu 26 à 7. Que 46. Je voudrais maintenant relier le départ, symbole de victoire entre les deux là. Tous les départs disent la victoire. La victoire qui est pas une délivrance. Dans l'Ancien Testament, cette délivrance consiste à de la puissance de Dieu sur la force du mal. Alors, il y a aussi un traversé. Il y a une traversée de l'Atlantique de l'Australie à travers la mer et bien le passage de l'ange de Superbe pour le délivrer la force de l'ennemi. Et la signification de Pâques S, que nous dans le Nouveau Testament, comme nous l'avons dit, c'est la puissance de la résurrection de Jésus-Christ à vaincre la mort, c'est-à-dire il a vaincu la mort. Non seulement il a vaincu la mort, il est devenu lui-même la résurrection et la vie. Alors, je voudrais maintenant relier les départs. Pour relier les départs, je suis dans le livre d'Exode chapitre 12, verset 5. Alors, dans ce livre-ci, on nous présente l'agneau comme sacrifice. Et l'agneau devait avoir les caractéristiques. Bien avant de dire, l'agneau ici était déjà précité dans la Genèse chapitre
D'ailleurs, je me réserve le chapitre dans les Genèse, le livre de Genèse, Abel était un type de Dieu. Vous souliez au pied de votre bateau à main, vous marcherez à la hâte, c'est là-bas. C'est-à-dire, c'est la traversée. En quelque sorte, on nous invite à une vie de conscience sur les hommes, sommes pèlerins sur cette terre. Nous devons annoncer la bonne nouvelle au Seigneur, comme on a dit au Seigneur. On doit annoncer la bonne nouvelle. C'est pourquoi il dit allez, faites plus les nations ici. On ne doit pas rester nos gens ici, on doit aller répandre le monde. Sachant que nous sommes sur le terre, nous sommes des pauvres. J'ai passé par le dessus, j'ai parcouru que les premiers. En plus, on a une sécurité, tout ce que l'ennemi peut faire, on ne peut rien faire parce que nous l'avons vaincu à cause de ça. Ça ici nous protège. Le véritable nom, c'est Jésus-Christ lui-même que Jean-Baptiste a dit voici l'un de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Et le sang servira d'un signe d'appartenance. C'est-à-dire, le sang a été pour nous un signe d'appartenance. Le sang de Jésus-Christ, que tu as été au Seigneur, tu l'appartiens. Tu n'as pas envie d'appartenir au monde. Et le monde ne vous fera aucun mal. La lumière va vous protéger. Alors, vous conserverez les souvenirs de ces jours. Donc, on doit rester chrétien, pas toujours un chrétien qui doit être limité, on doit rester chrétien réellement. On doit vivre notre chrétienté, la célébrer dans notre histoire, une vie chrétienne. Non pas juste une activité comme ça qu'on doit présenter aux gens. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain, et dès le premier jour, il y aura plus dans votre maison, car toute personne mangera des pains levain le premier jour, 7e jour, sera étanché. C'est ainsi que le Christ est ressuscité le premier jour. Le brutal le pain sans levain. La terre n'a pas voulu retenir son corps, ni le corps, les résister, afin que le corps était cher. Le corps est incorruptible. Alors le Christ n'est plus dans le temps, il est vivant, il est déjà ressuscité. Alors ça n'est que sorte la Sainte Seine. Alors il faut d'abord avoir la conviction, quand vous voyez au Seigneur, il ne faut pas toujours être des gens qui vont aller et descendre. Alors il y a des versets qui m'ont vraiment j'ai beaucoup aimé. On dit, les premiers mois, le 14e jour du mois, le soir, vous mangerez du pain sans levain jusqu'au 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans la maison, ça j'ai dit. Et vous mangerez point de pain dans toutes vos demeures, et vous mangerez le pain sans levain. Alors si vous remarquez qu'il y a un verset que j'ai aimé, on dit que l'agneau ne doit pas être, les os ne doivent pas être brisés. Et si vous remarquez que Jésus, quand il est mort, à la croix, on voulait briser ses os. Ils ont brûlé pour le débattre, mais pour lui, on n'a pas brûlé. Donc c'est cette comparaison, je suis en train de lier l'agneau de l'Ancien Testament avec le Nouveau Testament. En dépit de ça, cet agneau du Nouveau Testament, quand on l'a humilié, frappé, il y a des moments où il est resté silencieux. On lui demandait, Pilate lui-même demandait, tu ne réponds pas contre tes accusations. Vous voyez, l'agneau aussi, quand on le molle, l'agneau reste calme, silencieux, même si vous lui coupez la tête, il ne parle pas. Tout ça, c'est une comparaison, il n'y a rien de nouveau, c'est l'ombre des choses à venir. Et puis tu comprends pourquoi Isaac a porté les bois. Les bois étaient déjà le symbole de la paix. Il a porté ça, sans parler, sans murmurer. Mais l'agneau était déjà prêt pour être brûlé, pour sacrifier. Et si vous remarquez très bien, au verset 41-42, alors le Bible déclare, cette fête sera célébrée, tout étranger ou indigne, ou bien peut-être, je ne sais pas moi, là, les esclaves doivent aussi manger, mais sauf les mercenaires, c'est-à-dire nous qui ne sommes pas dignes, parce que le Christ est mort pour nous. Il n'y a plus de condamnation, et pour les païens, et pour les chrétiens. Nous avons crié au Seigneur, nous sommes devenus une même nouvelle créature. Donc, quand nous croyons au Seigneur, quand nous mangeons son corps et son sang, nous devenons comme lui. C'est ce que Jésus lui-même prévoit ici. Si personne ne mange ma chair et mon sang, ne verra pas avec l'éternel. C'est ainsi que les disciples sont partis, les autres sont partis, mais je crois que Pierre lui a accepté. Il a dit, Seigneur, vers qui nous ne sait pas qui a la parole de Dieu. Au contraire, nous sommes des carnivores et Pierre a accepté Jésus. Si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu seras sauvé. Bien-aimé de Dieu, alors pour finir, les mercenaires dont il est question, les incirconcis, concernent les gens qui ne croient pas au Seigneur, qui ont des religions
mystique, occulte, et celles qui ne veulent pas confesser notre foi, qui ne veulent pas nous appartenir parce qu'ils sont là pour nous. Bon, mais s'ils croient au Seigneur, il va aussi les sauver. Donc voilà la comparaison en quelque sorte de l'agneau en question. Et les autres ici, vous vous rappelez bien que lorsque Jésus-Christ était à la croix de Golgotha, on l'a utilisé. C'était un signe de purification, comme dans l'Ancien Testament, ça a été utilisé. Et toi, notre Dieu, bien-aimé de Dieu, et toi au Seigneur, c'est essentiel de la part de Jésus ressuscité, il est vivant, depuis dans le temps. Dès que vous voyez en lui que vous avez la vie éternelle et cette vie en abondance. Voilà, c'est de relier la part chrétienne et la part juive. L'essentiel, c'est de faire déjà agréable à Dieu, de déjà à l'agneau. La première fois, on a fait l'agneau. La deuxième fois, c'est avec la part même en question. Cet agneau devait avoir quelques caractéristiques. Bien avant d'aller à la deuxième fois, ce n'est même pas réellement la deuxième, c'est la troisième, parce que avant aussi à faire l'agneau. Il y a une question posée par Isaac, où est l'agneau? Dieu pourvoit. Et cette réponse a attendu plusieurs années pour que Jean-Baptiste présente l'agneau. Bien que le peuple d'Israël a pu donner des caractéristiques de l'agneau qui devait être immolé, l'agneau devait avoir des conditions, des caractéristiques. Par exemple, être sans tache. Et si nous rentrons dans le Nouveau Testament, Pilate dit, je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation. C'est-à-dire Jésus-Christ était sans tache. L'agneau pascal. Donc le véritable agneau, c'est Jésus-Christ. Nous avons les troupeaux de l'homme, les troupeaux de Dieu. L'agneau de Dieu, lui, vient du ciel. Alors, tout agneau devait être observé. Jésus a été observé devant le cours des tribunaux. Il a été trouvé sans défaut, sans faute. Même la femme de Pilate l'a dit, je n'ai pas dormi à cause de cet homme. Mais Pilate a accepté d'enlever Jésus-Christ, au détriment de la foule. L'agneau devait être âgé d'1 an, pour montrer qu'il devait être jeune, les gens qui ne connaissent pas encore les péchés. L'agneau devait, en dehors d'être sans tâche, l'agneau devait être consommé. L'agneau devait être en même temps brûlé. L'agneau devait être avec condition qu'on devait mettre que l'agneau soit agréable. Au verset 1 de ce livre de l'Exode, la Bible déclare que ce mois sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. En quelque sorte, une restauration, donc Dieu restaure. Ainsi que la résurrection du Christ est pour nous un grand événement. Il est ressuscité le premier jour de la semaine. Et un peu Jésus-Christ pour nous, c'est le premier jour de l'activité de la chrétienté, parce que s'il n'était pas ressuscité, on n'allait pas parler du christianisme. Alors, au verset 2, on dit que l'agneau devait être consommé par les groupes de familles. Cela représente la nation, représente tout le monde. Donc, quand Jésus-Christ est venu, il est venu pour tout le monde. Et les païens, et les chrétiens, et les musulmans. Il n'est pas venu pour un groupe d'individus. Une fois que vous le recevez comme un homme de Dieu, tel que présenté par Jean-Baptiste, vous verrez la vie sort. Alors, la porte est encore ouverte. Veillez voir au Seigneur et vous serez sauvés. Et au troisième verset, alors la Bible dit quoi? Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on les prendra avec son plus proche. C'est-à-dire c'est l'esprit de la communion fraternelle. La moisson est abondante, mais elle fait de Dieu. Donc nous devions partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ ici. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ lui-même. Alors ce sera un agneau sans défaut, ça j'ai déjà dit. Vous le garderez jusqu'au troisième jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Jésus-Christ a été, je crois, parmi entre les deux soirs, si vous vous rappelez bien. Le peuple d'Israël l'ont livré sans le savoir, parce que si ce n'était pas une surprise, ils ont dit crucifiez-les, que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Donc, ils ont accompli la prophétie, rien de nouveau. Alors, c'est la foule là qui a, la même foule qui a livré Jésus-Christ, qui a dit Hosanna au Fils
David. C'est la même foule-là qui a livré le Messie. Alors, le verset 7, on prendra son sang et on mangera la chair coupée au fait et on la mangera avec certains sang, levain et des herbes amères. Cette même nuit, on mangera la chair, on mangera avec des pains sans levain. Les pains sans levain, c'est s'il y a levain, il y a décomposition et corruption. Si sans levain, c'est-à-dire un chrétien qui croit au Seigneur ne doit pas rester dans le péché. Il doit changer. On dit après cette fête, quelqu'un ne doit pas trouver chez soi les pains sans levain. C'est-à-dire qu'on doit pas, après avoir crié au Seigneur, on ne doit pas rester dans les mêmes habitudes. On doit changer. On doit cesser d'être un chien qui part. C'est ce que là j'avais déjà vu. La lumière où l'ange devait passer, et l'ange du Seigneur représente le Seigneur lui-même. De la même manière, si vous refusez de croire au Seigneur, dès qu'il reviendra, vous qui avez refusé de croire, vous allez passer par les jugements. Pour vous qui l'avez écrit, vous ne passerez pas par les jugements. Au verset 15, on parle de ceux qui sont rétrogrades, ceux-là qui ne veulent pas croire. C'est ceux-là qui ne mangent pas. Alors, ceux-là qui peut-être l'ont mangé, mais quand on va l'air là-bas, leur maison, ils ne les verront pas, ils seront jugés condamnés. Quand le Christ reviendra sur la terre, tu vas dire la foi. C'est pourquoi la Bible déclare quand le Christ reviendra sur la terre, tu vas dire la foi. Point d'interrogation. Que le Seigneur bénisse.